Dans cette vidéo, nous allons parler de l'intention au sens transurfing. Qu'est-ce que c'est l'intention? À quoi ça peut bien te servir pour choisir ta vie, ta réalité? Salut, je suis Philippe de Choisir ma réalité. Je t'aide chaque jour à choisir ta réalité. Donc, l'intention, c'est quoi? L'intention, c'est ta liberté de choisir. Tu es libre de choisir ta vie à chaque instant, tu peux choisir ta vie. Alors peut-être que tu ne le fais pas, mais en tout cas, tu es libre, tu as cette possibilité. Ta liberté, c'est ton intention, ta liberté. Tu as effectivement le libre arbitre. Donc le libre arbitre passe par le choix. Dans ta vie, dans ma vie, on passe à peu près un tiers de notre temps à dormir et une bonne partie aussi à rêver. Qu'est-ce qui se passe quand on rêve? Eh bien, le rêve se joue sans que nous en soyons vraiment conscients. Nous sommes, comment dire, nous sommes un peu on est en mode passif. Voilà, quand il se passe un rêve, on est en mode passif. On subit un peu le rêve. Sauf si tu pratiques le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est quoi? Le rêve lucide, c'est simplement être conscient de ce qui se passe. C'est possible. Il y a des pratiques, il y a un certain nombre de pratiques qui sont possibles de mettre en place pour pouvoir obtenir ce rêve lucide. Et donc, à quoi ça sert de pratiquer le rêve lucide? Le rêve lucide, ça te permet de contrôler le rêve, le script du rêve, si tu veux. Ok? Tu vois où je veux en venir? Et donc, ça te permet d'avoir un impact sur ton rêve, sur son déroulé, sur ce que tu vis pendant ce rêve. Sinon, tu es en mode automatique, tu es en mode passif. Dans le modèle Transurfing, on nous dit que le rêve, en fait, c'est voyager virtuellement dans l'espace des variantes. Alors, l'espace des variantes, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à te référer à cette autre vidéo. Sinon, rapidement, l'espace des variantes, c'est le champ des possibles. Le champ des possibles où toutes les possibilités, toutes tes lignes de vie potentielles sont là, à l'état latent. Et c'est aussi pour ça que Vadim Zeland nous invite à ne pas interpréter les signes des rêves. Ça ne veut rien dire puisque ce sont juste des possibilités. Okay, ce ne sont pas des signes. Ensuite, on a deux notions. On a la notion d'intention interne et la notion d'intention externe. La notion d'intention interne, c'est quand on se concentre sur le processus. Tu veux quelque chose, eh bien c'est un processus. Imagine, si tu veux obtenir un chêne, c'est un processus. Tu mets une graine, tu mets un gland dans la terre au bon endroit et il se déroule un processus pour que ça devienne un chêne. Okay? Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te focaliser sur ton intention interne, obtenir un chêne et faire les premiers pas. Donc là, dans ce cas, c'est mettre la graine au bon endroit. Évidemment, si tu mets la graine comme là, ici, à La Réunion, sous les tropiques, ça ne va pas marcher puisque les chênes, ce n'est pas leur climat. Donc tu vas l'intention en interne, tu vas commencer, tu vas te mettre en marche vers ton but, vers ce que tu souhaites obtenir. Et donc ce que tu souhaites obtenir, je me rends compte que j'ai oublié une notion, c'est le désir. Donc le désir, ça va être tout simplement de concentrer ton intention sur un but spécifique. Donc là, dans cet exemple, si tu voulais obtenir un chêne dans ton jardin, dans ton parc, eh bien ça, c'est un désir. Donc tu mets ton intention, tu mets ton intention sur ce but spécifique. Donc on a vu l'intention interne, donc on se concentre sur le processus. L'intention externe, eh bien ça va être l'intention interne, c'est concentrer son attention sur le comment. Et le comment n'est pas de ta responsabilité. Le comment, c'est l'univers qui choisit la nature. La nature sait comment faire pousser un chêne. Toi, tu sais juste ce qu'il faut pour démarrer. Okay? Donc l'intention interne va finalement c'est toi qui vas essayer d'impacter ton monde, ta couche du monde, comme on dit en transurfing. L'intention externe, ça va être donner l'autorisation au monde je recommence. L'intention externe, ça va être donner l'autorisation au monde de réaliser de manière autonome ton but.
je te le redis encore une fois, d'une autre manière, c'est de laisser faire. Tu n'as pas à tout te concentrer sur le comment, ce n'est pas ton rôle. Donc tu autorises le monde à réaliser de manière autonome, sans que tu interviennes, ton but. Et tout cela, évidemment, ça fonctionne uniquement si il y a un alignement entre le cœur et puis le mental. Alors, dans la traduction française du modèle Transurfing faite par Olivier Maslow, il a choisi plutôt d'utiliser le mot âme plutôt que le mot cœur. Il n'y a pas de traduction littérale de âme depuis le russe vers le français. Mais en tout cas, on parle bien de la même notion, que ce soit âme, cœur, et puis de l'autre côté, l'esprit, le mental. On parle bien de cette distinction-là. Et donc tout fonctionne quand les deux sont alignés. Ensuite, il y a la mise en place de ce but. Les premières étapes va nécessiter que tu fasses appel à ton imagination. Ton imagination, elle intervient juste au début du processus. C'est dans la phase initiale de ton rêve, ce sont les premières idées, les idées du début. Le rêve, évidemment, il continuera même après que tu sois éveillé. Le script va se jouer et c'est toi qui as choisi le script. Et donc pour avoir un impact donc sur l'intention externe, sur ce que tu vas vivre, il est donc que tu sois réveillé, que tu te réveilles. Sinon tu es comme dans un rêve, tu es endormi, tu ne contrôles pas ce qui se passe, tu es en mode passif. Et ce n'est pas forcément gênant, en fait c'est juste un choix ou un non-choix, c'est toi qui vois. L'invitation de Transurfing, ça va être de traiter tout dans la vie d'une manière détachée. En fait, dès que tu vas commencer à mettre de l'importance sur quelque chose, tu vas compliquer les choses. Plus tu vas vouloir obtenir quelque chose et moins tu as de chances de l'obtenir. Donc, agis avec détachement. Et donc, pour ce faire, tu vas utiliser la position de l'observateur. Tu observes ce qui se passe. Et quand tu es comme ça, quand tu utilises le détachement, eh bien, ça va développer ta conscience. Le fait d'être détaché de tes buts va développer ta conscience. Pourquoi ? Parce que le détachement implique deux choses. Le détachement, il va d'abord impliquer la vigilance constante, comme dans Harry Potter. Il faut constamment que tu sois vigilant à tes pensées, tes émotions, tes intentions. Okay ? Ensuite, le détachement va aussi te permettre de développer ta clarté mentale. Okay ? Donc les deux conjugués, vigilance et clarté mentale, ça va te permettre de développer ta conscience de ce qui se passe dans ta vie. Et donc ça va aussi te permettre d'exercer ton contrôle sur le choix du script qui va se dérouler. Okay ? Tu peux choisir le script qui va se dérouler. C'est de ton ressort, de ta responsabilité, de ce qui va se dérouler dans ta vie. C'est à toi d'imaginer exactement ce que tu désires. Si tu n'as pas de désir, eh bien, tu vas être dans un script comme dans un rêve et finalement tu vas être déroulé dans le script d'un autre, dans le rêve d'un autre. Finalement, tu vas faire partie du rêve d'un autre. L'intention interne, c'est la détermination tranquille à agir vers son but. Ok ? Intention interne, la détermination à agir tranquillement vers son but. Mais il y a quand même cette notion de détermination. L'intention externe, c'est la détermination tranquille à avoir, à posséder, à obtenir ton but. Je vais donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai construit une maison en terre-paille. J'ai auto-construit une maison en terre-paille. Jamais à un moment, je me suis dit, peut-être je ne vais pas l'avoir. Pour moi, c'était sûr, si j'allais l'avoir et je l'ai obtenu. Il n'y a pas un moment où je me suis dit non, je ne l'aurais pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des difficultés, des aventures, etc. Mais j'étais déterminé à l'avoir et je l'ai eu. Donc c'est pareil pour tout ce que tu veux dans la vie. Il y a cette détermination à avoir. Et c'est ça, c'est ce pouvoir, c'est cette détermination sans faille, c'est le pouvoir qui rend Transurfing possible. Il y a aussi donc cette notion d'importance dont on a un petit peu parlé. Donc l'importance, c'est plus tu vas attacher d'importance à ton but, et bien moins tu as de chances de l'obtenir. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans une autre vidéo. Et donc comment faire pour baisser cette importance que tu as par rapport à ton but ? Eh bien tu
acceptes, il y a plein de possibilités, mais tu acceptes la possibilité d'un échec. C'est pas moi. Donc, bah voilà ce que je voulais te dire. Donc tu baisses ton attention. Et une fois que tu as accepté la possibilité d'un échec, là, j'accepte que cette vidéo, il y a quelqu'un qui parle. Eh bien, une fois que tu as accepté cette possibilité d'échec, tu as diminué l'importance que tu accordes à ton but. Et ensuite, tu n'y repenses plus et toi, tu avances en direction de ton but. Voilà ce que je voulais dire sur ce que c'était donc ces notions d'intention. Écoute, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce, à t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi la partager à quelqu'un que tu sais que ça peut aider. Et puis j'ai mis aussi un guide de démarrage rapide. Je te l'ai mis juste en dessous là, sous l'infobar. Donc tu cliques dessus, tu peux récupérer ton guide de démarrage rapide pour te lancer dans l'aventure Transurfing. Voilà, n'oublie pas que tu es important, que je t'aime et puis à bientôt. Ciao.